Salut tout le monde, c'est Nico des 666. Donc voilà, je suis en compagnie de... De Miox, voilà, des 666 aussi. Je vais tenter d'accompagner Nico justement pour cette vidéo aussi, pour le replay qu'on va vous proposer et peut-être aussi pour la chaîne. Je vais pas tarder à présenter probablement une petite vidéo de présentation sur la chaîne. Donc on se retrouvera peut-être souvent. Ok, cool, super. Bon ben voilà, en fait donc aujourd'hui on vous propose de regarder avec nous deux petits replays qu'on vous avait réservés qui se jouent contre les Jeux 7, qui est un clan français. Donc voilà, alors on va commencer par la première. Yox, donc vas-y, Ouais, quand donc tu... la première c'est une partie qui a été proposée par les Légios sur notre canal, avec notamment trois de nos plus hauts gradés, il me semble, qui sont un capitaine, un colonel et notre maréchal Douai, Raska Jérôme contre Critical, Zero Doc et Tecumseh de la Légio 7. Voilà. T'as lancé le replay? Ouais, j'ai lancé le Ok, replay. bah c'est bon, je lance. Non, parce que, bon, ben on se retrouve sur le champ de bataille tout de suite. Ouais. Nous revoici sur le champ de bataille. Alors voilà, on va essayer de vite de vous présenter les armées. Donc vas-y, à toi l'honneur, Miox. Ouais, donc on a des compos qui sont faites très différentes en fonction de la team. Donc au niveau des Légios, on prend des armées beaucoup moins gradées. Au niveau de Tecumseh, au niveau de Zero Dog, pardon, donc on a un général de tir, des Marines à 150, 3 unités d'ours blanc non gradées, une unité d'ours rouge non gradée, pour 2 unités de blanc gradées à 2 seulement, et des Kiari qui sont cachés donc dans la forêt. Ceux-là on les verra que plus tard dans la partie. Il y en aura 3. Au D'accord. niveau de Tekum, ce sera à peu près la même chose. À l'inverse de Zero Dog, il aura quand même privilégié du 150, il en a 2 Ouais. pour 4 caves. Et voilà, pour Zero Dog, pour Critical, pardon, il y aura là par contre aucune 150 sauf la marine, il me semble, et une garde du Shogun. Et Ok. tout le reste sera aussi de l'ours rouge et de l'ours noir. D'accord. Ok. Et alors chez Au niveau nous, des armées 666, on ouais. a Raska qui aura pris Raskapod, donc le capitaine au milieu, donc le rose. Lui aura pris 350, dont 2 ours noirs et une marines, et une infanterie impériale, une marine américaine. Et le reste ce sera de l'infanterie de l'ours blanc et avec 2 ours rouges pour Ouais. 4 caves chez chaque 666. De la D'accord. cave pas mal gradée d'ailleurs. D'ailleurs on peut voir au niveau du vert chez Jérôme qui aura 3 caves gradées à 9 quand même, ce qui fait Ouais. quand même un sacré budget. Ouais. Et Ouais. C'est vrai. aussi 350 chez chaque joueur il me semble. Et on peut D'accord. même noter chez le maréchal Douai, tout à notre droite, le noir et vert, qui a quand même 2 gardes impériales gradées à 9, à 150. C'est une unité très chère, une très grosse qualité, on va le voir, qui vont quand même tuer un paquet d'hommes Ouais. assez vite. Ouais. Ouais. Ouais, déjà sur une première salve là, ça fait son effet, n'est-ce pas? Ouais, Donc on a oublié un petit peu de dire qu'il y avait des petits bombardements qui ont été placés tant bien chez Jérôme que chez Tecumseh. Et dans une première phase, en fait, voilà, c'est ça, il y a eu un petit peu de titillement des deux équipes. Et donc, bon, ben, Jérôme, Raska qui essaie d'un petit peu de prendre le dessus au centre. ouais, on voit d'ailleurs qu'il a lancé sa cave très très rapidement pour pouvoir occuper la colline. Il a été vraiment rapide sur ce coup-là. Il est déjà bien plus aligné que ses deux camarades. Il est déjà au centre, prêt. Sa cave est derrière, donc il est déjà en position quoi. Ouais. Alors, il y a quelque chose ici que je tiens quand même à remarquer chez Critical, donc les G7, qui en fait superpose ces lignes. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que oui, en fait, on voit quand même des hommes qui tirent de derrière, mais voilà, ça bouche un peu la visée, quoi. Puis là, il y en a certains qui sont en contrebas. Euh, c'est une map très difficile à jouer, hein. Ça dépend d'où on se place. Alors ici, on voit la première charge de cave de Critical. Je sais pas si tu la vois. Alors, j'en ai loupé ici, mais aussi je suis resté, mais vas-y, je te laisse parler. Ouais, non, mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que dans ce cas-ci, ça se justifie les lignes superposées. On voit que les lignes d'ailleurs ne tirent pas comme ils devaient l'avoir espéré. Les qualités des unités sont très médiocres. On voit une force du dragon azur, c'est les seuls à tirer. Face à la garde impériale, ça fait pas le poids. Et donc, on voit déjà une garde impériale qui est montée à 300 kills.
Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Non, mais c'est... ouais, je sais pas pourquoi, quelle était l'intention de faire ça, mais visiblement ça marche pas, quoi, parce qu'il y a vraiment rien qui tire, quoi. C'est... Voilà, et Alors puis en moi, plus je ça suis fait des balles déjà perdues. la charge de cavalerie de Critical, hein, Ouais, 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 ça donc j'ai qui déjà... traverse avec ses caves. Ouais, Euh, oui, frontal, oui, d'accord, ça se justifie. Euh, Peut-être qu'il aurait peut-être dû faire suivre tout de suite avec ses lignes. Elle ouais, tarde à bouger. ouais, un petit peu quand même, ouais. Pff, mais après, bon, c'est très tendu en fait au niveau de Critical parce que et ouais parce que en fait c'est un combat qui va se mener pendant toute la partie en fait jusqu'à la fin ils vont tous les deux tenir et alors bon ben vous allez le voir en fait Critical qui va percer au niveau du centre et puis bon ben Jérôme qui tour à tour tire des salves sur les 125 qui est en face avec les 150 qu'il a en sa possession quoi. Ouais, Critical va d'ailleurs, il me semble pas vraiment exploiter la percée qu'il aura faite. Il va laisser ses unités derrière la butte. Là Ouais, encore une fois, on comprend pas très bien. ouais elles sont en contrebas donc elles vont pas tirer quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Ouais, ouais, Par contre, là, il y a quand même un bombardement naval sur Zero Dog qui va lui faire assez mal, qui ouais. va désorganiser ses lignes. Ah ouais, Un ça joli coup, je j'ai, trouve. ouais, ouais, il est déjà passé, mais c'est pas grave. Mais ouais, en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'au début de la bataille, il y a eu deux bombardements, autant bien sur Jérôme que sur Tekum, et je trouve que ça aurait été plus intéressant de les voir se placer du genre ici ou bien ou là chez Zero Dog, vraiment quand le combat s'est mêlé, ou bien alors maintenant là ça va commencer. Et alors on voit tout Ouais, un défilement de caves qui arrive sur Critical pour venir l'aider, pour venir aider Critical. Donc il vient se faire assister par Zero Dog et Tekusei, qui est une très bonne réaction, pour essayer de, n'est-ce pas, essayer de reprendre le dessus. Et ouais, mais on voit que c'est automatiquement quand même suivi par les adversaires, donc nos 666 qui suivent quand même avec leur cave, donc ouais, ça perd déjà de son intérêt ouais, puisque c'est suivi. Ouais, mais par contre, je suis d'accord, je suis plus partisan d'un bombardement qui est placé vers, pas vers la fin d'une partie, mais dans le feu d'action, tandis que là, ouais, c'était des bombardements d'approche qui se justifient pas vraiment. ouais, c'est vrai. Alors ici on a un général Bushido de Raska qui rentre en mêlée avec deux lignes en même temps et qui va amplement réduire le moral des troupes ennemies vu que bon, ben, les lignes de Raska sont déjà en train de tirer dessus. Alors ici, ouais, j'ai l'impression que les GG7 ont beaucoup l'habitude de superposer leurs lignes. Et là, c'est vrai que là, ça fait double feu parce que bon, il y a un espèce de relief et donc ça veut dire que la ligne de guerre peut tirer par-dessus les têtes de la première ligne. Mais le problème, c'est les balles perdues et bon, bah, surtout le moral qui subit énormément quoi. Mais bon, Ouais, voilà. on peut aussi rappeler pour tous les joueurs qui sont plutôt débutants, qui nous suivent, que ce que Zero Dog fait au centre, donc l'orange, au contraire de ses partenaires d'ailleurs, il étend pas ses lignes, c'est pas une bonne idée, ben, ça se prouve justement par l'encerclement et l'extermination Ouais, quasi systématique de ses troupes, ouais, qui tient en fait avec seulement la première ligne, hein. C'est pour ça que quand Ratska a été tiré sur une seule ligne, toutes ses unités tirent, ouais, ben on a une différence de 40 tireurs quand même, hein. ouais, c'est énorme, ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis bon, en fait, Tekum, pendant toute la partie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il a avancé une ligne, puis il s'est pris une salve, il a repris, il avance une autre, puis il se prend une salve, etc., ainsi de suite. Et il a pas vraiment avancé toutes ses lignes en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est pris des salves à tour de rôle sur ses unités, quoi. Et C'est bon. vrai qu'une autre chose pour ceux qui sont déjà plus à l'aise dans le jeu, qui utilisent beaucoup de 150, au contraire de Tekum, donc du blanc et bleu, peut-être disposer ses 150 un peu plus dispersés sur sa ligne de front pour Ouais, pouvoir réagir et pour avoir plus de possibilités. Là, il les a mis toutes sur son flanc droit. Du coup, au centre, il se fait enfoncer par une seule 150 ouais, qui va en fait lui faire très très mal. ouais. Ouais, c'est l'ours noir, je pense, c'est ça. Par contre, Qui... pour ceux qui se demandent souvent la cavalerie revolver, moi c'est une question que je me suis toujours posée. Elle a l'air toujours très bien jusqu'au moment où on la prend. Et là, au final, ben, la cavalerie revolver de Tekun va être méchante. Elle va décimer deux caves, il me semble. Ouais, ouais, ça j'ai noté, mais c'est pas grave. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure, ouais, avec toi, c'était.
Bon, c'est vrai que là, quand on commande du 3v3, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup trop d'actions. On essaie vraiment de fournir le meilleur travail en commentant ce genre de bataille parce qu'elles sont intéressantes et c'est vraiment un esprit d'équipe qui est fourni. Donc, tant bien chez les Légios, hein, avec l'aide de Cave, chez Critical, que chez nous, avec Rasta qui vraiment enfonce Zero Dog de manière fascinante, je dirais. Et alors, Ouais, tout Raska à fait n'a pas d'accord. hésité à venir aider en fait ce qui reste de Critical pour aider Gouet en fait. Et, Ouais, voilà. c'est vrai qu'il y a une capacité à enchaîner les phases, hein. Les phases se Ouais, suivent de près. Il voit même des unités qui sont pas encore en déroute ni rien. Et il va quand même déjà commencer à se replacer, à remonter vers la montagne ouais, pour aller assister son maréchal. ouais. Non, c'est ça, mais voilà. Bon, je pense on a fait un peu le tour des actions. Bon, là, ça va vite se finir sur Critical. Alors là, par contre, j'avais pas compris. Il y avait deux caves qui sont partis en déroute, alors qu'il n'y avait aucune comment dire, unité Ouais, ennemie avoisinante, quoi, enfin proche. Et ouais, écoute, c'est l'ensemble des facteurs sur Shogun qui sont très difficiles à gérer. ouais. Peut-être le général, ça fait mal au moral. Une cave qui était pas gradée, donc qui a un moral bas de base. Mhm. Un général qui n'est pas moral. Ouais, ça Ouais. peut s'expliquer par pas mal de facteurs. Ouais, non, puis Par contre, surtout, comme Tekum avait déjà perdu toute son armée et son général, c'est-à-dire que les seules unités qui lui restaient, voire deux caves, voilà, alors ici Critical qui a soigneusement bien retourné son ours rouge pour tirer je sur sais les pas ce caves que de t'en Jérôme. penses, mais les goûts flashy de Ras Capote avec ses roses fuchsia et ses bleus Ouais, turquoise, c'est très douteux quand même, hein. ouais, je trouve aussi, ouais, t'as raison. Non, non, c'est vrai, je me pose des questions quand même, mais voilà. Ouais, ici, alors, une petite faute, hein, mais c'est de nouveau, voilà, on sait jamais trop comment faire sur ce genre de situation, mais le mieux quand même, c'est bon, essayer de tirer ses lignes. Et, mais là, le problème, c'est qu'on est vraiment pris par le temps. Une fois qu'on se retrouve sur un endroit très étroit, on ne sait pas étirer les lignes, et alors on se précipite. Je ne veux pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais chez Critical, au début, c'était vraiment un amassis de lignes l'une sur l'autre. Et on a très bien pu voir que bon, ben, il y en a pas mal qui n'ont pas pu tirer, et non seulement ben, ouais, il a profité pour tirer dedans. Et ben, en fait, Critical s'est pris beaucoup de balles perdues, quoi, si Ben tu oui, veux. mais je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, je vois ça encore, puisque je suis encore en game. Ouais. Je vois les stats et je vois une unité d'ours rouge qui a peut-être pas subi énormément de pertes, mais qui n'est qu'à 9 kills. Quand Mm. tu vois des gardes impériales là qui sont Ouais. quand même dans. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, ben Ce moi qui est j'ai quand fini le même assez replay. terrifiant, hein. Sur le prochain replay. À tout de suite. Chers amis, donc voilà, nous sommes de nouveau sur le champ de bataille pour le deuxième replay d'aujourd'hui. Bonjour Euh, à tous. voilà, donc ça a été joué par Critical, Tecumseh et alors Taz. Enfin, je pense pas qu'il joue encore. Ah non, Pirate, c'était Pirate, ouais, excusez-moi. Pirate, oui, Ouais, voilà, c'est ça. Pirate. Encore 3 Légio, Ben, hein. ouais, 3 League 7, donc Critical, Tecum et Pirate. Tandis que j'ai Alors, cru comprendre que toi tu jouais avec un 666 mais avec ouais, en fait, un extérieur aussi. on a joué avec quelqu'un qu'on connaissait pas du tout, avec Dimitris. Et moi, j'étais avec Jérôme, les deux seuls joueurs des 666, donc on s'est dit, bon, bah, on va la faire, hein, voilà. Lui, en fait, il a joué avec une semi-spam de Ninja Kisho qui se cache D'accord. ici dans le Et bois. c'est bien un shoguneur, hein, c'est ça que je comprends. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un shogunner. Et donc, il a pris pas mal de caves, Ouais, on je va vois dire ça. assez bien gradées, quoi. Des caves katana, un petit peu de tout, une variété de caves, suivi de, bon, bah, des bons samouraïs katana. Bon, mais là, en fait, on explique les compos parce que voilà, là pour une fois, on peut mettre en pause, pas comme la partie précédente, Ouais, mais voilà, parce que donc, Nico là est dans la partie justement aux côtés de Jérôme, Jérôme le vert de la partie précédente, pour ceux qui l'ont déjà vu. Ouais, ça fait un paquet de mêlées quand même, hein, il me ouais, semble, et pas mal de caves ouais, aussi. ouais, tout à fait, ouais, c'est Là, la tu pourras cave. mieux l'expliquer que moi. Ouais, bah c'est ça en fait. Moi, en fait, si tu veux, j'ai pris une compo vraiment full mêlée, quoi. Donc, j'ai pris trois Shogitai de base, suivi de trois lanciers enrôlés que je mets devant les Shogitai pour prendre les balles. Et puis une Marines américaine pour, voilà, si jamais tenir bien au corps à corps face à la cave ennemie. Et j'avais un gène un petit peu de tout, quoi. Donc Bushido
et dans la branche poudre à canon. Alors Jérôme, il avait aussi une Marines américaine. Il avait quand même plus de lignes que moi. Il avait 2 Shokitai, mais il s'était bien gradé quand même. Et alors avec ça, bon ben il y avait voilà 3 ours blancs, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc oui, une marine, une garde impériale niveau 4. Donc il y a 2 ours blancs et deux marines. Ouais, Non, non, une marine américaine tandis qu'il y a une garde impériale. Ouais. Voilà, c'est ça. Et alors C'est clair ensuite, que il a... ça peut paraître être un peu bizarre, hein. On n'a pas l'habitude de... Enfin, on n'a pas l'habitude. Ouais, on voit pas tellement souvent que ça des full mêlées en follow de samouraï. Ouais, Mais là, c'est une map vachement tactique qui me semble quand même et qui s'y prête beaucoup plus. ouais, c'est vrai, ouais. Avec Non, notamment la colline au milieu et puis le placement au début. ouais, tout à fait, ouais. C'est... Ouais, avec la colline, au début, on a tendance à vouloir rusher le truc pour, bon, ben, pour la dominer. Mais voilà. Je vais peut-être juste terminer les compos chez les Lego 7. Donc, ben, Ouais. on voit en fait des caves qui sont sorties des bois. Donc 4 Kiari niveau 1, 4, 4 et 4. Alors donc avec ça, bon ben on a un petit peu une variété de samouraïs quand même. Donc il y a des bon ben, des anciens relais, 2 Shogitai, dont un niveau 3 et un non pardon 2 niveau 3. Il y a un petit fusil à mèche qui vient accompagner l'infanterie de ligne, qui sont principalement bon ben, des dragons azur. Et là on a un ours rouge qui est très bien, qui est très rouge là, c'est très bien. Et alors on a bon ben on a une garde impériale derrière. Donc Ah, il a pas effectivement. joué avec des 150 parce qu'il s'est dit ouais on va jouer sur la colline quoi. C'est ça qu'il s'est dit à mon avis. Mais ouais, mais j'ai l'impression que au fur et à mesure des parties qu'on joue avec les Légions, on remarque le parti pris en fait, hein, pour les unités moins chères. Ouais, ouais, ouais. Mais ils ont pas négligé à mêler pourtant, hein. Ils ont pas négligé à mêler, ce qui ne veut pas facilement, Ouais, qui va pas vous faciliter la tâche en fait, hein. j'ai l'impression que Critical a pratiquement la même compo que Tekum en fait parce que ouais c'est ça en fait. Bon l'ours rouge d'accord, ours blanc, garde impériale, tout est 125 pour Mhm. parce que bon ils se sont dit voilà comme je viens de l'expliquer il y a la colline on n'a pas besoin d'avoir trop de portée là-dessus et dans le bois surtout ouais c'est vrai que c'est pas vraiment une map à 150. Et alors ensuite chez Pirate bon bah on a des Marines américaines, une Marines niveau 9, un Ouais. ours noir niveau 9 aussi. D'ailleurs, je propose peut-être parce que tout le monde voit pas les noms effectivement, que Pirate, donc qui est noir et rouge, Ouais. tandis que son petit copain, euh, c'est Taz, oui Taz, Ah c'est Taz qui ouais. est au milieu, Ouais t'as raison. qui est en rouge et jaune. On prenne le rouge pour celui du milieu et le noir pour celui d'à l'extrême droite. Ouais ouais voilà c'est ça. Bon bah écoute ouais, donc je termine vite la compo hein, donc de nouveau des Kiari. Euh, Ça va, elles sont bien gradées. On a un général, bon ben, je sais pas trop ce que c'est là, mais à mon avis ça Ça, va être, c'est un général comme Raska en fait, hein. C'est un général qui monte jusqu'en poudre à canon, histoire d'avoir les munitions pour ouais, les infanteries de mêlée. infanterie de Euh, mêlée, de ligne tu veux dire. des infanteries Ouais, de ligne, ouais. ouais, ouais. Tandis qu'ils prennent quand même de la... Et alors après, ce qu'ils met en commandement, ça je t'avoue que je ne sais pas. Non, mais pour, je pense que pour Pirate c'est un mélange de poudre à canon et de commandement, parce Ouais, que c'est il ça, c'est ça. a, ouais. Alors tandis que chez Critical, ben, clairement c'est un commandement, voilà, il est pas niveau 10 je pense, parce qu'il y a que, ah non, si, c'est un niveau Si, 10. si, si, Ouais, il donc l'est, il a il le l'est. bombardement. Comme toujours. Et donc chez Taz, on a, ouais, donc excusez-moi, c'était pas Tekum, c'est Aussi. Taz. Lui, c'est un mélange de tout, non? Justement, c'est Ouais, là 105 c'est poudre à de la canon et mêlée, Bushido, ouais. poudre Ouais, à canon et ouais. Bushido, voilà, J'ai c'est oublié ça. de dire qu'au fond, là, il y a un petit brigand Wako qui va nous aider à capturer le dojo de Bretter, qui va être très crucial sur cette bataille. Et alors ici, on a un dojo de tir à l'arc, je sais pas si on aura fait attention d'essayer de le prendre, voilà. On met sur Non, mais play? vous allez voir que c'est une bataille qui est vachement nerveuse, Ouais, très stressante. Ouais, vous allez voir, franchement, la première fois que j'ai vu, c'était quand même assez impressionnant. C'est ouais, difficile à suivre, hein. ouais. Ouais, Donc on on va peut en fait appuyer tout de sur play, suite ouais. ouais, on appuie sur play. Ben voilà en fait donc Jérôme et moi en fait on décide de monter la colline pour essayer de prendre contrôle de celle-ci et on voit que de l'autre côté bon ils essaient de faire un peu pareil et si vous voulez en fait ben, toutes nos caves sont déjà là et le problème c'est que Pirate est peut-être un peu trop en retrait, c'est pour ça que je pense que Critical vont intelligemment voilà se replier pour attendre ben, pour finalement attendre Pirate qui n'est pas encore là, tandis que nous bon, on est déjà pratiquement tous là quoi. Et on voit un défilement de mêlées qui rush la colline. Franchement on met vraiment tout sur la colline
Alors, J'avoue que je continue bien à rigoler de la petite surprise en Ninja Kisho. oui, moi aussi, je m'y attendais pas parce que je t'avoue, j'avais pas regardé la compo du mec au début en phase de choix de compo en fait avant la bataille. Mais j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être intéressant. Pourquoi pas si c'est bien, si le mec il s'en sert bien, voilà, tant mieux. Hein, et puis, Bah, il m'a semblé qu'au long de la partie, ils se débrouillent bien avec, hein. Ils font ouais, quand même, ouais, ils ouais, font ouais, mal. tout à fait, ouais, tout à fait. Alors Mais là, c'est peut-être dans c'est, l'objectif de la surprise et de la fixation du front. ouais, là je pense qu'il y a Jérôme qui a placé un bombardement sur les lignes de Taz. Et alors Jérôme qui va essayer d'aller chercher le flanc extrême gauche pour, bah, je suppose, essayer d'encercler l'ennemi. Bah, il Mais faut aussi le bombardement aussi au niveau de votre cave, donc ouais, derrière les Ninja Kisho, ouais, qui ouais. fait que vous allez tout bouger, hein. Ouais, là, donc ici je vois les Ninja Kisho qui chargent l'infanterie de ligne et les caves de critical. Donc moi je vais aller choper une ligne ici pour essayer de boucher un tir. Et bah, j'essaie aussitôt de faire venir ma mêlée parce que bon, mes caves sont là trop tôt. Et malheureusement je vais devoir venir chercher en fait les caves de critical et l'infanterie de Taz pour venir aider. Parce que sinon les Ninja Kisho ils vont prendre trop cher, mais bon voilà, ça va, ils se débrouillent assez bien je trouve. Et alors ensuite, bon ben Jérôme qui va essayer de percer sur le flanc gauche. Et voilà. Ouais, Mais c'est vrai si... que les Ninja Kisho quand même, je trouve que c'est pas mal joué du joueur lambda parce que il va attendre le dernier moment jusqu'à ce que la ligne arrive. Il va même utiliser la capacité spéciale, donc la furtivité, Ouais, pour essayer de les garder le plus longtemps cachés. Et ça a ouais, l'air d'avoir fait son effet, hein. ouais, tout à fait, ouais. Alors ici on voit Jérôme qui perce, qui va perdre une cave. Il va essayer d'aller chercher le général, mais il est un petit peu obligé d'aller chercher les caves de pirates parce que bon ben voilà quoi, manque de peau. Mais sinon voilà, on voit Jérôme qui n'hésite pas à envoyer ses caves pour essayer de boucher le maximum de tirs, le temps que la mêlée arrive en fait. Et alors moi, bon ben tout aussitôt, je me suis dit bon ben je vais le suivre parce que sinon ça va faire ça va être trop dur quoi. Le problème ici, la difficulté, c'est qu'il y a des lignes derrière qui nous tirent en plein dedans et c'est ça un petit peu qui va nous handicaper. Le temps que en fait on voilà, c'est ça, on libère le flanc gauche, le flanc droit pardon, pour essayer d'aller taper tout ce qui est critical quoi. Ouais, moi ce Euh, que je vois comme première erreur quand même commise par les Legios, c'est normalement vous devriez avoir vu pardon, un des Ninja Kisho en mêlée, ouais, donc dans le centre, au niveau de la cave de pirate, qui est donc ouais, le noir. Et ben toute sa cave, il va pas la faire défiler, ce qui est un conseil qu'on vous donne d'ailleurs et qu'on m'a répété tout au long de ma formation de 666, c'est faire défiler sa cave, donc continuer à avancer avec sa cave, c'est ouais, important, parce qu'on peut transpercer avec une cave, au voilà, contraire des autres Total War, et là tout va rester bloqué sur un pauvre Ninja Kisho qui va se ouais, faire gangbang. ouais, c'est ça, ouais. Non mais moi en fait je me suis dit tout aussitôt il faudrait que je fasse défiler ma cave et je la ramène sur un autre flanc où j'en aurai plus besoin parce que sinon les lignes elles vont faire trop mal et alors je laisse la place justement à Jérôme de se placer au niveau de son inf de ligne pour pouvoir commencer à tirer dedans le temps que nous on libère carrément le flanc droit quoi. Et alors on voit ici Critical qui a essayé de venir chercher notre dos en fait pour nous taper par derrière. Le problème c'est que j'ai intelligemment placé mes lancers derrière pour éviter qu'ils nous contournent et donc il a perdu un temps fou à revenir à aller venir chercher faire le et ben, revenir en fait vers mes Shogitai qui sont emmêlés avec sa cavalerie. Ouais, encore une fois, on voit que dans la théorie, les Legios, ils sont pas mauvais, hein, mais dans l'application, en fait, c'est pas ça. Se replier derrière le fleuve, c'était une bonne idée. Dans l'application, c'est trop lent, et Ouais, du coup, vous les prenez, hein, vous les prenez même derrière le fleuve, vous allez les chercher, et vous avez le temps de traverser sans trop de pertes, en fait. voilà, ouais, ouais. Et en fait, ce qui nous a vraiment aidé, et alors je remercie beaucoup Dimitris qui a très bien joué, je trouve. Il a vraiment attendu chaque fois le bon moment pour envoyer ce qu'il devait, et pas de foncer comme un bourrin. Mais bon, moi je me suis dit, j'ai envoyé mes caves, c'est trop tard, il faut y aller. Il faut pas hésiter. Et puis bon, ben, avec ce qui me reste, toujours essayer d'être au corps à corps et de pusher le maximum d'infanterie de ligne, de tir en fait, pour éviter que ça nous fasse trop mal quoi. Le temps que Jérôme, bon ben, il tienne la ligne. Hein, et bon, ben, que de notre côté, on essaie de garder. C'est en fait Dimitri, c'est un joueur qui est très doué sur la micro-gestion et qui n'hésite pas à aller regarder sur tous les flancs pour être sûr déjà par ici d'être sûr qu'on a toujours le dojo de Bretor de manière à ce que notre avancée de mêlée, regardez nos hommes qui sont complètement fatigués
Ça va pas nous aider au niveau du moral, mais c'est vrai que une fois régler le corps à corps, ça peut nous aider, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même encore une autre grosse bêtise en fait hein, des Legios et de Critical même qui est leur chef. Il met son général en tenir bon. Je sais pas si tu le vois. Ah, on se Il lance en va combat? finir par se faire décimer. Tout ça? Se lancer au combat, pardon. Ah ouais, excuse-moi, ça je l'ai pas vu, non. Ouais. ouais, il le met en se laisser au combat, se lancer au combat et il se le fait décimer par justement par Belette la petite, ton général. Ouais, Bolette la petite. Belette la petite qui va d'ailleurs prendre très très cher. Hein. Ouais. Non, mais là, j'ai déjà plus là, ouais. Non, mais en fait, on a carrément subi en fait un encerclement au sein donc, du flanc droit. Et alors, une fois que le flanc droit est complètement bousillé, enfin, on va dire le flanc gauche des Legios, c'est-à-dire qu'on arrive à arriver par derrière, en fait, et alors on voit les petites caves de Dimitris qui arrivent à choper l'arrière, en fait, de pirates, de ce qui lui reste. Et alors, bon, ben, tout aussitôt, j'arrive avec des lanciers pour venir aider l'infanterie de ligne de Jérôme, etc. La mêlée est vachement nerveuse quand même. Hein. Ah ouais, mais non, mais... Et on voit des caves qui sont un peu partout. Ouais. J'imagine que pendant la bataille, ça va quand même être assez difficile à gérer, non? Ouais. Ces caves qu'on doit aller chercher un peu partout au fond de la map. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. C'était assez, assez tactique et très... Je m'en souviens que ça avait un petit peu lagué, et alors ça expliquerait un peu le fait qu'on avait bien eu le temps pour tout le monde en fait, hein, tant bien pour les Legios que pour nous, de prendre compte de nos actions et alors de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire, parce que on remarque quand même des fois que les actions, vraiment ce champ de bataille c'est énorme, je sais pas combien il y a de morts là-dessus, mais ce fut une très belle bataille, les jeux 7 se sont très bien défendus, et je pense que ce qui nous a bien aidé c'est d'avoir pris le dessus de la colline avant eux, et donc voilà, on a dévalé la colline en 2 temps 3 mouvements, ça nous a très bien aidé. On peut dire quand même que dans Shogun ils ont pas mal fait donner de l'influence en fait aux bâtiments clés. Ouais. Mais ça se voit par exemple au niveau du bâtiment de tir hein, qui donne quand même un bonus de 10 en rechargement, et moi je vois les bêtes ours blancs de Jérôme qui deviennent des mitrailleuses, hein. On a des Gatling vivantes. Ouais, non, c'est clair, ouais, mais c'est une question d'être synchro, et là franchement comme je te dis, on a vraiment bien eu le temps de bien placer ce qu'il fallait, quand il fallait, où, etc. et comment, donc et ça a procédé par un truc bien synchro, et surtout avec Dimitris que encore une fois je remercie, qui nous a bien aidé, parce que je t'avoue que sans lui, avec un noob on n'aurait pas pu gagner, hein, mais GG à lui et GG au Légion 7 pour les 2 batailles qu'on vient de montrer. On vous ramène à la page des résultats, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. À tout de suite. À tout de suite. Bon, chers amis, donc voilà, on est sur la page des résultats. Ouais, alors, troisième mot, bonjour. Voilà, alors malheureusement on n'aura pas les résultats de la première bataille qui s'est menée contre les Legios 7. Donc voilà, on voit tout de suite l'écart qui se creuse, surtout chez Taz qui n'a pratiquement pas tué d'homme sur la bataille. Et alors on remarque le travail énorme qu'a fait Dimitris, comme je dis, qui a très bien joué. Jérôme qui n'a pas déployé beaucoup d'hommes. On a déployé moins d'hommes que les Legios 7. Ouais. Ils ont vraiment beaucoup joué sur le nombre en fait. C'est ça qui leur a permis de tenir bon pendant un bon moment, quoi. De tenir bon, mais de peut-être pas assez d'infliger pas assez. Ils ont pas infligé assez de pertes, ils ont pas fait assez mal, même avec le nombre de lignes. Tandis que Jérôme, je pense que tu le verras dans les statistiques, il déploie moins d'hommes, mais il déploie des unités beaucoup plus gradées qui font beaucoup plus mal. Ouais, c'est vrai. Non, et puis surtout, c'est au niveau de la mêlée que ça s'est fait. On remarque aussi que bon, Jérôme, parce qu'il a pas beaucoup, parce qu'il a pris des unités en fait qui lui ont coûté très cher, du genre les 4 Kiari, fait que finalement en fait, il s'est retrouvé avec beaucoup moins d'hommes que quiconque. On regarde ici les Kiari, oh là là, putain, c'est que des niveaux 9, hein, pratiquement à niveau 8, niveau 8. Ouais, mais je vois qu'il est plutôt adepte. Hein. Dans la partie déjà précédente, c'est aussi de la Kiari niveau 9. Hein. Ouais. Et alors Dimitris, il fait un travail superbe. Il a un Samouraï Kadana qui a fait 204 kills. C'était superbe comme taille. On s'est bien amusé. Mais je vois que t'aimes beaucoup ça. Mais remercie-le encore une fois d'ailleurs. Ouais. Et ben écoute, je lui passerai le merci. Donc voilà. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker ou vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau replay. Donc j'insiste sur le fait que Miox sera aussi là pour m'aider, pour commenter, donc voilà. Ouais, je pense pouvoir m'inscrire dans l'avenir de la chaîne, je pense. Super, c'est génial. Donc voilà.
Et mais merci beaucoup à toi Nico pour les replays de ce soir. Ouais. Qui même si c'est pas des replays que j'ai joué moi personnellement, la prochaine fois ce sera sûrement le cas j'espère. Ouais. Mais c'était des replays quand même, je pense la plupart des joueurs l'auront remarqué, de joueurs de haut niveau. Hein. C'est quand même si on parle d'erreurs et tout ça, c'est des erreurs qui se font pendant des games. Oui, ça arrive à tout le monde, oui, bien sûr. Et ouais, c'est quand même des joueurs, des replays qui sont très stressés, qui sont très rapides. Ouais. Parce que mine de rien, une bataille ça dure pas si souvent, si peu de temps. Ouais, donc c'est quand même des bons replays. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne soirée à faire ça avec toi, Nico. Merci à toi. Ouais, merci à toi aussi. Et puis, GG à tout le monde. Et puis, donc voilà, encore merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.